Quelle belle semaine on a eue, belle semaine de jeûne et prière. Et j'espère ce matin qu'il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Ah, vous avez mieux réagi que je pensais, j'avais dit faire rappeler aux gens de redire non, ça va. Ce matin, mon cœur, c'est qu'on soit une église joyeuse. Et je voudrais partager sur ce verset de Néhémie 8:10, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et c'est vrai qu'après une aussi belle semaine de jeûne et prière où on a pu tout remettre au Seigneur, où on a pu être rempli de Saint-Esprit, j'espère qu'on a une église qui est dans la joie. Wouh! Et alors pour cette prédication, eh bien, je me suis inspiré principalement d'une autre prédication du pasteur David Potier qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup fortifié. Alors j'ai mélangé aussi d'autres trucs, mais que j'ai trouvé moi-même. Mais vraiment, il y a quelque chose avec cette idée de joie et de force de l'Éternel. Et cette joie et cette force de l'Éternel, on la trouve dans deux passages, un avec Néhémie et puis un autre avec Habacuc. Ces deux personnages-là vont nous parler de la joie de l'Éternel qui fait notre force. Et je voudrais voir un peu plus en détail ces deux personnages. Et on va commencer par Néhémie. Et pour remettre le contexte, donc dans Néhémie 8, où ce verset est donné, le peuple retrouve la parole de Dieu, relit la parole de Dieu, et prend conscience de son péché et est complètement attristé. Et on voit tout le peuple qui est dans la tristesse, qui est dans la peine. Et c'est dans ce contexte-là qu'est donné ce verset, et voilà ce qui est dit. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Ouais, mais on vient de comprendre qu'on a péché contre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent : « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Après une semaine de jeûne et prière, j'ai envie de dire : merci Seigneur, c'est le commandement le plus facile que tu m'aies donné de faire. Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et après une semaine de jeûne et prière qu'on a consacrée à Dieu, même si toutes les circonstances n'ont pas changé, même s'il y a encore la guerre dans tel et tel pays, nous sommes appelés à être dans la joie ce matin. Dans la joie de l'Éternel. Et la joie, c'est un thème qui est transversal dans toute la parole. On le retrouve absolument partout présent. Et pourtant, quand je regarde dans l'histoire de l'Église, je ne sais pas si les chrétiens sont très réputés pour leur joie. De manière générale, quand on demande aux gens, est-ce qu'un chrétien, la foi chrétienne, ça vous inspire la joie ? Je ne suis pas sûr que ce soit la première réponse qui soit donnée. On est plutôt réputé dans l'histoire pour être morne, pour être triste, pour être austère. On n'est pas connu pour notre bonne joie de vivre. Et c'est malheureux. Parce que toute la Bible renvoie à un Dieu qui est joyeux. À tel point qu'il y a un jeune qui est même venu me voir et m'a demandé « Mais est-ce que Dieu, il sourit des fois ?» J'ai dit « Regarde ce verset, Sophonie 3,17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. » Wouh! Quand Dieu pense à toi, il a des transports d'allégresse. C'est ouf! J'imagine Dieu qui est là, puis qui pense à moi. Putain, vraiment? Ouais! Oui, on est un Dieu qui est dans la joie. Il y a plus de 400 références à la joie dans la Bible.
On voit que Dieu instaure, regardez juste dans l'Ancien Testament, toutes les fêtes et les célébrations que Dieu instaure à son peuple. Ah, j'ai fait ça, paf, teuf d'une semaine pour tout le monde. Et vous allez devoir la répéter tous les ans pour se souvenir de ce moment joyeux. Wow. En hébreu, il y a plus de 23 mots différents pour exprimer la joie. Ça montre à tel point que c'est dans le cœur de Dieu. Et parfois, nous, on est là. Moi, je suis dans la joie. On est un peu comme ces ados, vous savez. T'es dans la joie ? Ouais, je suis joyeux. Hé, groupie, si t'es dans la joie, faut que ça se lise sur ta face, mon ami. Est-ce qu'il y a le sourire, là ? Ouais, je suis dans la joie. Et je me vois des fois comme ça. Je me vois des fois comme si je me traînais la misère du monde. Oh, je t'aime, Seigneur, je te sers, oui, mais c'est dur, c'est dur. Je me mettrais des claques quand je suis comme ça. J'aime pas. Des fois, je suis obligé de me reprendre. Je dis, mais qu'est-ce que tu... Hé, oh, attends. Ouais, mais le servir Dieu, c'est dur. Puis il faut encore faire une prédique, puis la communion fraternelle, et puis venir au culte, et puis... J'aime Dieu, je marche avec Dieu, mais des fois, je marche sans la joie de Dieu. Et c'est ça le problème que je voudrais aborder avec vous ce matin. On peut servir Dieu, on peut faire toute sa vie chrétienne avec Dieu et avec une vraie foi. Mais je veux nous encourager à la faire dans la joie de Dieu, dans la joie de l'Éternel, parce que c'est là notre force. Relisons les psaumes, le psaume 100, des fois quand je suis là, je suis dans la joie. Hey, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. C'est dur de servir, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Waouh. On doit retrouver ce feu, ce peps de la joie que nous donne la joie. Parce qu'en tant qu'Église, je suis toujours sur l'idée que nous, en tant qu'Église, nous sommes différents. Nous sommes appelés à être différents de ce monde. Nous, l'Église, nous sommes appelés à être dans la joie face à un monde qui est dans la déprime, dans la morosité, qui est un monde qui est abattu et qui est complètement cynique. On est appelés à vivre et à être différents dans ce monde. Nous sommes appelés à être dans la joie de l'Éternel. Oh, joie de l'Éternel, t'es bien gentil, Jacques, mais t'as pas vu les soucis en ce moment, les actus, tu les as regardés. Et puis c'est l'état de ma santé, l'état de mes finances, l'état de mes relations. Comment tu veux que je sois dans la joie avec tout ça ? Oui, c'est vrai. Il y a parfois, des moments où des situations où on se fait voler notre joie. Tellement de circonstances qui ne sont pas joyeuses. Et le piège, c'est de laisser à l'ennemi la possibilité de nous voler notre joie à cause des circonstances autour de nous. Et petit à petit, plus on se fait voler notre joie, plus on se fait voler notre force. Si la joie de l'Éternel est ma force, si je perds la joie, je perds ma force. C'est mathématique. Et l'ennemi va tout faire pour voler notre joie. Il sait qu'il ne peut pas te voler ta force. Mais il sait qu'il peut venir te plomber le moral. Il sait qu'il peut venir te donner des mensonges pour te voler ta joie. Et il y a 1000 raisons chaque jour d'être frustré, jaloux, amer, en colère, de voir tout ce qui ne marche pas plutôt que les bénédictions de Dieu, et de brasser et rassasser toutes ces injustices vécues, tout ce passé, et au final de devenir un chrétien faible. L'ennemi va tout faire pour nous voler notre joie parce qu'il sait que s'il le fait et s'il y arrive, les chrétiens et l'Église sera faible. Et il y a un vrai lien, il y a une vraie corrélation entre notre marche chrétienne dans la joie et notre force en tant que chrétien. Et on ne doit pas l'oublier. Et des fois, moi, ça c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre ça. Pourquoi je me sens si faible dans ma foi en ce moment ?
Pourquoi je me sens si... Et je regarde, j'ai perdu ma joie en cours de route. Puis quand l'Esprit Saint te remplit, puis que tu retrouves ta joie, allez, on va affronter les montagnes. On a une force nouvelle. Et des fois, on prie, donne-moi ta force, Seigneur. J'y arrive pas, c'est trop dur. Des fois, on peut simplement apprendre à prier et dire, Seigneur, redonne-moi de la joie. La joie que tu es mon Dieu, la joie de savoir que tu es mon Sauveur, la joie de savoir que tu es aux commandes, la joie de savoir que tu es fidèle, que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. Et plus cette joie revient de l'Éternel, plus la force revient. Et des fois, on est là un peu comme Habakkuk, qui se fait voler sa joie. Avec le temps, on aime Dieu, on marche avec Dieu, on le sert fidèlement. Mais les soucis de la vie, la fatigue, les difficultés, les situations compliquées, les blessures, la routine, etc., viennent grignoter notre joie petit à petit. Et on sent bien qu'on marche toujours avec le Seigneur, qu'on aime toujours le Seigneur, mais il y a quelque chose qui nous manque. Ouais, Jésus, je continue de t'aimer, mais il y a un truc qui manque, et bien souvent, c'est cette joie. Et Habakkuk, c'est exactement ce qu'il vit. Il aime Dieu, il est accroché à Dieu, il sert Dieu fidèlement, mais il a perdu cette joie. Regardez dans Habakkuk 2, verset 1. Il dit « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. » Ouais, il est toujours fidèle, il est toujours au service, il est toujours présent, Habakkuk. Il se donne pour ton Dieu. Mais regardez ce qu'il dit à la fin. « Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » Il est là à attendre une parole de Dieu. Et il dit, en gros, peu importe ce que Dieu va me répondre, je suis déjà prêt à protester. Je suis déjà prêt à me plaindre. Waouh! On est comme ça des fois. Peu importe ce que Dieu me dira, je suis déjà prêt à répondre par une complainte. C'est un peu comme si on passait une semaine de jeûne et prière, là, comme cette semaine, puis, bon, de toute façon, à quoi bon? Ouais, on a prié, mais bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Ouais, je risque d'être déçu encore, et puis... Alors oui, je vais continuer de te suivre, Seigneur, mais bon, j'ai plus cette foi comme avant, cette joie comme avant. Ça, je laisse ça aux jeunes. Ils verront bien, au bout de 30 ans de vie chrétienne. Et il y a un certain cynisme comme Habakkuk qui pointe le bout de notre nez. Et Dieu est obligé de le reprendre. Et l'Éternel répondit, écris maintenant cette révélation que je vais te donner. Dieu lui donne une vision, une révélation sur son cœur. Grave-la sur les tablettes, écris-la entièrement pour que chaque lecteur la lise couramment. Et si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas, le juste vivra grâce à sa foi. Dieu est obligé de lui dire hey, reprends-toi. Il y a quelque chose, quand tu perds ta foi, et la foi et la joie, c'est aussi intimement lié que la force et la joie. Quand notre foi est mise à mal par les circonstances, ça va impacter directement notre joie. Et Dieu, là, est obligé d'extirper Habakkuk des sables mouvants dans lesquels il s'enfonce et qui lui volent sa joie de l'Éternel. Et il est obligé de lui dire hey, je vais te redonner une vision sur ton cœur qui va te redonner espoir, foi. Mais toi, garde la foi, patiente, persévère, espère, toujours en moi. Et nous aussi, des fois, on a besoin de regraver sur nos cœurs cette vision, cette pensée de notre Dieu pour retrouver notre joie. Qui nous redonne cette joie qui transcende les circonstances, qui transcende nos blessures, qui transcende nos échecs passés. Et
Et on peut lui dire simplement ce matin, oui Seigneur, grave sur mon cœur une nouvelle vision de toi, pour que je puisse être dans la joie à nouveau, malgré les circonstances. Mes amis, on doit comprendre que la joie, ce n'est pas une option pour les chrétiens. C'est qui on doit être. C'est un commandement. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. C'est un commandement qui nous est donné là. Soyez dans la joie. Il y a une joie qui est là et qui peut transcender tous les pires moments de notre vie. En tout temps, même quand ça va mal, et je dirais même surtout quand ça va mal. Mais c'est l'idée que ce n'est pas juste une joie émotionnelle, ce n'est pas une joie qu'on fake parce que tout va bien autour de nous, ou parce qu'on a fait une thérapie du rire, ou la méthode Coué, tout va bien, je suis dans la joie. Non. C'est pas quelque chose... Cette joie, c'est quoi? Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Ce n'est pas une question des circonstances, ce n'est pas une question de si je suis émotionnellement dans la joie ou pas, c'est une question de qui est le Seigneur pour moi. C'est là que se fonde notre joie. Oui, je le répète, soyez toujours dans la joie. Quand tu sais qui est le Seigneur en toi, pour toi, dans ta vie, ce qu'il a fait pour toi, et qui il est, je suis désolé, mais ça me ramène dans la joie. Même quand ça ne va pas. Et regardez ce que va dire Habakkuk. Une fois que cette vision de Dieu qui lui est redonnée, cette foi en Dieu qui lui est redonnée, où il se tourne vers Dieu à nouveau. Les figuiers ne portent plus de fruits. Les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Autant vous dire que c'est la misère. La situation n'est pas joyeuse pour Habakkuk. Mais une fois qu'il a reçu cette révélation qu'il a gravée sur son cœur, voilà ce qu'il va dire. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Comme pour Néhémie, il trouve sa joie en Dieu et Dieu lui donne sa force. Néhémie dit, ouais, moi quand c'est difficile, la joie de l'Éternel est ma force. Habakkuk qui dit, quand pour moi c'est difficile, je trouve ma joie dans le Seigneur et le Seigneur me donne sa force. Il y a quelque chose qu'ils ont compris, ces deux personnages dans la Bible. Il y a quelque chose que nous devons aussi nous apprendre et comprendre pour notre vie. Que quand on se tourne vers le Seigneur, il peut nous donner cette joie qui fait notre force. Et je voudrais nous encourager à trouver la joie du Seigneur ce matin. Alors comment? Pour moi, il y a 3 choses qui amènent la joie du Seigneur dans notre vie. La première chose, c'est de s'approcher de Dieu. C'est lui notre force. Le Seigneur Dieu est ma force. Si je ne m'approche pas de lui, il ne peut pas me donner sa force. La joie du Seigneur, ce n'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, qu'on fabrique. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. C'est un des 5 fruits de l'Esprit dans Galaten. La joie de l'Esprit. C'est la joie de Dieu qui vient sur nous. C'est lui qui nous donne ça. Mais moi, je dois m'approcher de lui, me laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand on vit comme vendredi soir, on se laisse remplir par le Saint-Esprit, on voit bien qu'on ne ressort pas pareil, qu'il y a une joie et qu'il y a une force qui est renouvelée. Et quand l'Esprit Saint, avec les soucis et les problèmes, ça commence à descendre le niveau, soyez remplis à nouveau.
Approchons-nous de Dieu à nouveau. C'est ce qui nous est dit dans Jean 15. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Si tu t'approches de Dieu, si tu demeures en Dieu, tu portes du fruit, et notamment ce fruit de la joie. Et regardez ce qui est dit juste après. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Quand tu t'approches de Dieu, tu te laisses remplir de ce fruit de l'Esprit Saint, ta joie peut être complète, nous dit la parole. On a besoin de revenir au Seigneur. Et je vois dans les temps où Dieu, oui, je t'aime, je marche avec toi, mais bon, reste bien derrière. Et des fois, oh, tiens, j'ai perdu ma joie en cours de route. Seigneur, mieux. La deuxième chose qui nous aide pour retrouver la joie, c'est de nourrir notre âme de la parole et d'obéir à la parole. Et on le voit dans Néhémie. Néhémie retrouve la parole de l'Éternel, il commence à la lire et ça procure de la joie. Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le fait d'avoir compris les paroles, ça produit des réjouissances. Quand je comprends la parole de Dieu, quand je la lis, puis que Dieu touche mon cœur, parle à mon cœur, ce sont des paroles de vie en moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, j'espère qu'en lisant la parole, à un moment de Dieu, ça me fait du bien. Oh Seigneur, oh non, oui. J'ai compris ça pour moi. Merci Jésus, ça me donne la joie. Nous plonger dans la parole de Dieu est directement lié à notre joie. Et on doit arrêter avec toutes nos excuses bidons. Oh, j'ai du mal à lire la Bible. Mon ami, c'est pas que tu dois lire la Bible. C'est pas une obligation religieuse. Mais si tu veux de la joie pour ton âme, faut lire. Il y a les paroles de vie pour toi. Si on veut retrouver la joie, ça commence par nous nourrir de la parole. J'ai entendu ce témoignage d'une jeune femme qui était tellement joyeuse, qui transpirait la joie, à tel point qu'au bout d'un moment, le pasteur est venu la voir, puis il dit, mais ok, c'est quoi ton secret? Parce que là, je veux savoir. Cette femme lui raconte son témoignage, elle dit, tu sais, j'ai toujours marché depuis toute petite avec Dieu. J'ai toujours aimé Dieu, je l'ai servi, j'ai toujours fait... Mais il y avait quelque chose en moi où il n'y avait pas la joie. Et malgré le fait que j'aime Dieu, que je le serve, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner et à vivre dans la débauche pendant plusieurs années. Puis un jour, le Seigneur m'a repris, je me suis repenti, j'ai remis ma vie en règle. Et j'ai commencé à réellement lire la Bible. Je dis aujourd'hui, depuis des années maintenant, je lis tous les jours, au moins un minimum 1 à 2 heures par jour, la parole. Et ça me remplit de joie. Ça me nourrit. Mon âme et mon cœur est dans la joie. Parce que je suis proche de mon Dieu. Le fait de nourrir la parole, ça nous aide. Mais nourrir la parole, lire la parole, ça ne suffit pas, il faut aussi obéir à la parole. Il est impossible, mes amis, de vivre dans la joie si je vis dans la désobéissance. Psaume 119 nous dit « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous tes trésors. » Tous les trésors. Il y a de la joie à obéir au Seigneur. Alors oui, c'est possible pour un croyant d'être parfois, d'avoir des moments où Dieu nous donne des moments de joie, malgré le fait que je marche dans la désobéissance. Mais ce n'est pas la norme. Et je me prive d'une joie profonde. Parce que quand je commence à obéir à la parole de Dieu, quand je collabore avec le Saint-Esprit pour ma sanctification, il y a une joie profonde qui vient en moi. Vous avez déjà vécu ça? Les moments où vous
vous obéissez à la parole. Waouh, moi ça procure une joie dans mon cœur. Ah, c'était dur, mais Seigneur, je t'ai obéi. Wouhou! Et c'est ce que va nous dire ce passage dans Jean 15, encore une fois. Si vous gardez mes commandements, votre joie sera parfaite. C'est directement lié, l'un avec l'autre. Et ça explique pourquoi tellement de chrétiens, tellement de croyants ne sont pas dans la joie. Parce que si souvent on ne vit pas, parce que souvent on ne vit pas dans l'obéissance à la parole. Il y a des choses qu'on refuse de sacrifier, qu'on refuse de lâcher, qu'on refuse de donner à Dieu, ou on résiste à Dieu dans tel ou tel domaine, où on a tel comportement qu'on ne veut pas aligner avec la parole. Mais la conséquence, c'est qu'on ne peut pas vivre une joie profonde avec l'Éternel. Et je regarde dans mes moments où je me fais le plus voler ma joie, ce n'est pas toujours les circonstances difficiles. C'est bien plus souvent à cause de mon péché. Quand je me résiste au Seigneur, que je n'obéis pas, je me fais systématiquement voler ma joie. Et j'ai une marche chrétienne qui devient de plus en plus lourde et difficile. Parce qu'il n'y a pas cette joie. Et on ne peut pas s'attendre à recevoir la joie du Seigneur quand on marche dans la désobéissance. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la joie du Seigneur, c'est un fruit de l'Esprit. Et si j'attriste le Saint-Esprit par mon péché, il ne va pas être là, super, je te donne la joie. Le Saint-Esprit, il dit non, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui coince. Mais à chaque fois que je reviens au Seigneur, à chaque fois que je reviens à lui dans la repentance, je lui dis pardon Seigneur pour mon péché. À nouveau, je m'abandonne entre tes mains. Oui, ok, j'abdique. Je veux t'obéir dans ce domaine de ma vie. J'ai toujours vu la joie de l'Éternel revenir dans mon cœur. Toujours. Peu importe les péchés. Cette repentance nous redonne la joie. Parce que c'est une dynamique où on dit à Dieu, je veux t'obéir et te suivre. Et avant de voir le troisième point qui nous redonne la joie, est-ce que Anne, tu peux juste venir ? Il y a encore un dernier point que je veux aborder, mais je voudrais juste qu'on ferme les yeux un instant, puis qu'on s'arrête sur ce point-là. Juste avoir un temps de silence, chacun entre vous et Dieu. Et dire pardon, Seigneur. Pardon pour mes désobéissances. Je m'approche de toi ce matin. Je veux retrouver la joie de l'Éternel. Et je veux commencer par m'approcher et te demander pardon, Jésus, pour toutes mes fautes. Aide-moi, aide-nous ce matin, Seigneur, à t'obéir. Tout ce qui n'est pas en règle dans nos vies, je vous propose chacun pour soi de le déposer au Seigneur maintenant. Merci pour la joie que tu redonnes dans la repentance ce matin, Seigneur. Merci pour la joie que tu redonnes alors que nous nous approchons de toi, cherchant à t'obéir et t'honorer. Amen. Il y a une troisième chose qui nous redonne la joie. La joie vient à travers la louange. Tu peux continuer. Merci. Dans Néhémie 8, le peuple entend la loi, se repent de ne pas l'avoir appliquée, décide d'obéir à nouveau
Et le chapitre 9, ça va être un éclat de louange. Un véritable éclat de louange. Et voilà par quoi ça va commencer. Puis les Lévites, ceux qui amènent la louange, s'écrièrent « Levez-vous, louez l'Éternel, votre Dieu, pour toute l'éternité. Oui, que l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. Levons-nous et louons Dieu l'Éternel. » Voilà ce qui va être proclamé. Et tout le chapitre 9, ça va être une déclaration de louange. Toutes les phrases pratiquement vont commencer par « Tu as fait ceci, tu as fait cela, on t'a vu là à l'œuvre, tu as fait là quand on était au piège, tu as agi là, tu es grand, tu es merveilleux, tu as été miséricordieux, Tout est centré sur ce que Dieu est et ce que Dieu a fait déjà pour eux. Et il y a une joie qui commence à sortir et à émaner du peuple. Des réjouissances qui commencent à sortir, des proclamations qui commencent à s'élever. Et la louange, c'est justement ça. C'est un rappel à nos cœurs de qui est Dieu, de ce qu'il fait, de sa grandeur, de sa puissance dans nos vies. Pourquoi Paul et Silas louent Dieu en prison ? Parce qu'ils savent que la joie de l'Éternel sera leur force. Et ils savent qu'en louant Dieu, ils vont avoir la joie qui leur donnera la force de surmonter cette épreuve. Il y a tellement de gens, tellement de chrétiens qui attendent que ça aille bien pour commencer à louer Dieu. Moi, je le sens pas. J'ai pas envie de louer Dieu. Mon ami, quand tu le sens pas et que tu n'as pas envie, c'est là où tu as le plus besoin de louer Dieu. Les hommes et les femmes matures de Dieu ont compris que la joie de l'Éternel vient en louant Dieu. Ils ont compris que quand ça va mal, tu loues encore plus fort. Tu lèves les mains encore plus haut. Et si tu es comme Habakkuk, où tu es là comme Habakkuk, prêt à être dans la plainte, dans la complainte à Dieu, si tu as perdu cette joie, moi je t'encourage à faire une chose. Tu dis, oh, je n'ai même pas envie de venir à l'église, même pas envie de louer Dieu. Dans ces moments-là, traîne ta vieille carcasse à l'église et loue l'Éternel, ton Dieu. Et tu vas voir, alors que tu chantes encore un peu plus fort, s'il ne va pas mettre la joie et une nouvelle force en toi. Et c'est ce que David y fait. David y dit aussi, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Son âme, dans le contexte du psaume 103, David, il va pas bien. Les circonstances sont pourries dans sa vie. Mais il dit à son âme, bénis l'Éternel, vas-y, arrête de te laisser traîner par terre. Arrête. Il est temps maintenant que tu arrêtes de faire voler ta joie, puis que tu te rappelles qui est Dieu pour toi, puis que tu le loues. Et tu vas voir, alors que tu le loues, si le Saint-Esprit ne va pas te remplir de sa joie et te donner une force nouvelle face à cette épreuve. J'ai appris ça de ma grand-mère, alors qu'elle était au plus forte de la maladie. Et chaque fois que je l'entendais, je la voyais. Elle chantait dès que ça allait pas, elle chantait cette petite comptine. Le Seigneur est bon pour moi et je l'en remercie. Et à chaque fois que ça allait pas, le Seigneur est bon pour moi et je l'en remercie. Et elle chantait son Dieu. Ma grand-mère, elle connaissait pas grand-chose, mais elle savait louer son Dieu. Comme ça allait pas. Dans le psaume 18, il dit, quand tu es entouré d'ennemis, je m'écris loué soit l'Éternel. Quand je suis dans la fosse aux lions, quand je suis dans la prison, je dois apprendre à louer l'Éternel. Parce que c'est là où la joie et la force me sont données. Et je voudrais conclure avec ceci. Finir avec le psaume 118. Et merci Anné d'avoir pris ce chant. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On l'a chanté au début du culte. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Seulement, vous voyez les amis, moi j'ai toujours cru que ce verset, voici le jour, j'ai toujours cru que c'est signifié aujourd'hui. Et de me dire en moi-même que, allez, aujourd'hui ça va aller. J'ai toujours cru que c'était ça que disait ce verset. Puis en lisant ce verset, en regardant le contexte et en l'étudiant d'un peu plus près, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Voici le jour. En réalité, ce jour, c'est quoi? Quand on lit tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après dans ce psaume, en fait, c'est une annonce prophétique du sacrifice de Jésus à la croix. C'est cette annonce, c'est du jour où Jésus va donner sa vie pour nous à la croix. Et à cause de ce jour, je peux me réjouir. À cause de ce jour où Christ a donné sa vie pour moi, à cause de ce jour où il m'a purifié de mes péchés, à cause de ce jour où il m'a sauvé par la foi et pas par mes œuvres, à cause de ce jour où je suis sanctifié par sa grâce, à cause de ce jour où il a fait de moi un fils ou une fille du roi, à cause de ce jour-là, je peux me réjouir. Et ce jour-là transcende tous les autres jours pourris de notre existence. Et parce qu'il y a eu ce jour-là, même si aujourd'hui c'est difficile, parce qu'il y a eu ce jour-là, je peux être dans la joie éternelle. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer notre Dieu, se lever et lui apporter une ovation? Les Lévites s'écrièrent, levez-vous, louez l'Éternel ce matin. Louez-le, parce que ce jour est un jour de joie, parce que ce jour est venu où Christ a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi.